le moteur de l'animation de la commune, que ce soit dans les domaines sportifs, culturels ou de quartier. Elle regroupe de nombreux bénévoles dont l'action désintéressée ne demande que respect et reconnaissance. Ces valeurs souvent oubliées sont pour nous primordiales et nous voulons encourager encore plus l'implication des habitants dans l'action associative. Le projet de RCC sera de permettre la pérennité des associations qui œuvrent pour l'intérêt de la commune. Sur le plan financier, en supprimant la redevance instaurée par la municipalité en place. Sur le plan administratif, en apportant une aide, si elle le souhaite, à la gestion de leur structure. En ce sens, il est primordial d'établir une relation de confiance entre élus et acteurs de la vie associative. C'est dans ce cas seulement que les engagements mutuels pourront être tenus. Nous ne voulons plus de favoritisme ou de division qui engendrent jalousie et conflit. Nous serons attentifs à ce que toutes les associations soient traitées avec impartialité. Nous voulons être initiateurs de projets en partenariat avec les associations et de cette façon, nous développerons plusieurs actions afin de mettre en valeur notre village. Les traditions de Noël, organisation d'un concours de crèches et de maisons illuminées, les villages fleuris, inscription de la commune au village fleuri et concours de la plus belle maison, du temps pour les autres, appel au bénévolat afin de passer un peu de temps auprès des personnes isolées et incapables de se déplacer. Parcours historique, sentiers pédestres ou cyclistes à la découverte de nos monuments historiques. Cette liste n'est pas exhaustive et tous les projets seront les bienvenus. Mais il est évident que cela ne se fera qu'avec une incitation municipale plus importante qu'aujourd'hui. Au même titre que dans le domaine sportif, nous voulons que Cabriès rayonne sur le plan culturel. Nous nous emploierons à ce que les rencontres de Trébillane retrouvent leur attrait en sollicitant l'école de musique, les écoles de danse et en faisant appel à d'autres artistes. Nous encouragerons toutes les manifestations qui seront proposées à cette occasion. Les manifestations culturelles de la commune se déroulent en grande majorité à la Maison des Arts. Nous voulons accroître cette offre en utilisant mieux l'Ustao Pertuti et pour cela, il faut en assurer un entretien qui lui fait grandement défaut. Nous souhaitons qu'il y ait une complémentarité entre les services culturels municipaux et les associations afin que Cabriès en sorte gagnante. Pour conclure, soyez sûrs que nous connaissons l'importance du rôle des associations, tant sur le plan de l'animation que sur celui de la création d'emplois. C'est pourquoi nous souhaitons encourager toutes les bonnes volontés à participer de façon concrète à la vie associative de Cabriès. C'est ça notre conception de la démocratie participative, une vraie implication des Cabréciens sur le terrain et non pas dans des réunions stériles. Au même titre que les supporters font gagner leur équipe, ce sont les Cabréciens qui feront gagner leur commune. Bravo. Maintenant, du sport et de la jeunesse. Merci. Merci Annie. Alors, vous avez bien compris avec le discours de Annie. Imaginer le Cabriès du futur, c'est aussi travailler sur la faisabilité de projets afin de permettre le développement de nouvelles activités. Nous sommes conscients des capacités financières actuelles de notre commune, mais cela ne doit pas nous empêcher de préparer l'avenir et d'avoir des idées pour améliorer nos capacités. Quand on parle de nouveaux équipements, d'un besoin de nouvelles infrastructures, je vois déjà entrer notre spécialiste des finances froncer les sourcils
et se ranger les ongles. Pour le rassurer, Éric, peux-tu nous en dire plus sur cette question? Vous m'entendez? Celui-là, je le laisse pas, Éric, pardon. Nous souhaitons être à l'écoute des attentes, des propositions qui... Excusez-moi, on recommence. Comme vient d'évoquer Bruno, nous souhaitons être à l'écoute des attentes et des propositions qui peuvent être faites par les diverses associations. Il était contestable que certaines d'entre elles manquent de place, par exemple de salles pour accueillir leurs adhérents. De même, pour pouvoir développer des nouvelles activités, se pose obligatoirement la question de la réalisation de nouveaux équipements. Nous avons donc déjà commencé à travailler sur certains projets. Mettre en place de nouvelles infrastructures n'est pas chose aisée. Cela ne veut pas dire pour autant que rien n'est possible, bien au contraire. C'est la raison pour laquelle, nous étudions diverses possibilités pour obtenir les financements nécessaires à la réalisation de ces infrastructures. Il faudra être capable d'aller chercher les financements auprès de nos partenaires institutionnels en ayant au préalable élaboré un projet sérieux, viable et abouti. Il est aussi nécessaire d'ouvrir le champ des possibilités. Ainsi, en matière sportive, les fédérations peuvent participer grandement à l'aide financière qui peut être apportée. Nous devons utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Nous devons nous montrer inventifs et audacieux. Et nous le serons. Merci. Merci, Éric. Passons maintenant à la... Bonsoir à tous. Alors effectivement, Bruno, tel que tu viens de l'évoquer, et pour répondre à ta question, nous avons souhaité ces derniers mois aller à la rencontre des jeunes de la commune, auprès desquels nous nous sommes permis d'effectuer un petit sondage pour en déduire les besoins existants les concernant. Nous avons surtout souhaité échanger avec eux sur leurs sentiments, leurs ressentis par rapport à la vie locale, de leur place au sein de la commune, et en déduire un certain nombre de besoins existants. En sont ressorties différentes pistes très intéressantes que nous avons commencé à exploiter au sein du groupe de travail qui leur est dédié, parce qu'au sein de Rassembler Cabriès Calas, nous avons la volonté de mener une réelle action de fond en faveur de nos jeunes. Les besoins de participation et d'utilité sont deux notions qui ont été très régulièrement évoquées lors de nos échanges avec eux. Et pour avoir étudié ce qui se fait dans d'autres communes, il a été largement démontré que lorsque des jeunes participent activement à la construction de leur environnement, qu'ils sont associés aux décisions qui les concernent et qui touchent leur quotidien, ils contribuent indéniablement à renforcer la structure démocratique. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont aller eux-mêmes mobiliser d'autres jeunes de leur âge avec qui ils vont échanger sur leurs propres idées et en devenir ainsi pour les élus des partenaires à part entière. Alors nous devons de les écouter, de les impliquer et de les responsabiliser afin qu'ils deviennent comme nous des acteurs de la vie de la commune et en fassent partie intégrante. C'est pourquoi au sein de notre projet de gouvernance municipale, nous avons décidé de créer un conseil consultatif des jeunes qui permettra avant tout d'instaurer un véritable dialogue entre eux et nous, mais aussi et surtout de créer cette relation de confiance qui sera fondamentale et indispensable au bon déroulement de ce projet. Alors la participation citoyenne des jeunes n'est pas forcément quelque chose d'inné en soi, bien évidemment. C'est pourquoi il est de notre ressort de mettre en place tous les moyens adéquats pour leur permettre justement d'acquérir ces compétences sociales. Alors pour cela, nous créerons un pacte jeunes citoyens qui consistera en échange d'un certain nombre d'heures individuelles ou collectives dédiées à la municipalité ou à la vie associative, de pouvoir bénéficier d'une participation financière de la part de la mairie pour, par exemple, le passage de l'examen du BAFA, du code ou du permis. Les responsabiliser, c'est avant tout leur faire confiance, c'est les mener, les guider à développer eux-mêmes leurs propres projets pour qu'ils en deviennent à la fois acteurs, porteurs et ambassadeurs au sein de la commune.
Afin de les encourager et de les inciter à créer, nous mettrons donc en place une bourse communale Initiative Jeunes, destinée à tout porteur d'un projet constructif à caractère humanitaire, social, sportif, culturel. Cette participation financière contribuera, bien entendu après validation et étude du dossier, à financer et à les aider à réaliser et à concrétiser leur projet. Un autre point prédominant a été largement redondant lors de nos échanges, et nous serons d'accord avec eux sur ce sujet. Force est de constater qu'au-delà des activités sportives et culturelles sur la commune, aucune activité, aucune animation ne leur est aujourd'hui proprement dédiée. C'est pourquoi, en collaboration avec ce Conseil des jeunes, nous réfléchirons et favoriserons la mise à disposition d'un dispositif d'animation gratuite dont les thématiques seront laissées à leur initiative. Les démarches participatives font souvent émerger des solutions créatives et innovantes, et je peux vous assurer que pour avoir discuté avec eux, nous leur faisons une totale confiance là-dessus. Ces activités seront bien évidemment encadrées par des éducateurs diplômés et le transport assuré en minibus jusqu'au lieu d'animation, après bien évidemment accord écrit parental. Afin d'optimiser la communication sur les événements programmés, nous ouvrirons des comptes, des pages Espace Jeunes Cabriès Calas, afin de relayer l'information pour que ce projet soit une véritable réussite sur les différents réseaux sociaux auxquels nos jeunes convoitent tant. Alors être élu, c'est aussi et surtout être responsable de la population et la protéger, notamment les plus jeunes. Nous savons tous que l'adolescence est une période charnière, délicate, qui peut s'avérer parfois mouvementée pour certains. C'est pourquoi nous renforcerons, parce qu'il n'y en aura jamais trop, les ateliers de prévention et de sensibilisation en matière notamment de toxicomanie, d'harcèlement scolaire, de prévention routière ou sur tout autre sujet auquel peuvent être quotidiennement confrontés nos enfants.